Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Electrotest. Aujourd'hui pour vous, nous allons vous présenter la PSP Slim. Ici vous pouvez voir la toute première PSP, que je ne vais pas vraiment faire un comparatif, mais juste pour vous montrer, elle est quand même beaucoup plus épaisse et il y a quand même beaucoup de caractéristiques en moins. Voilà, donc je vais pas faire un comparatif, je vais pas vous présenter les deux consoles, je vais rester sur la PSP Slim. Donc les avantages clairement comparés à la version ancienne, c'est le poids, surtout le poids. Je vous assure que cette console est vraiment lourde. L'épaisseur, parce qu'elle est quand même assez épaisse, et la qualité du son. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer directement sur la PSP Slim. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la PSP Slim? Direct quand on la prend, on voit un écran très large. Je ne saurais pas vous dire combien il fait de pouces, mais il est vraiment très agréable cet écran. On a donc les touches classiques PlayStation, la manette qu'on aime bien, la croix avec la croix, le rond, le triangle, le carré, power hold, quand on écoute de la musique, la console sur hold. Voilà, les deux haut-parleurs de bonne qualité, pas assez de son, mais on en reviendra plus tard sur la partie musicale. Ici les sticks, voilà. Ici le pad analogique, ce qui est vraiment bien sur la PSP, c'est qu'il y a ce pad analogique qu'il n'y a pas sur les autres consoles portables. Ici des petites LED pour montrer différentes choses. Ici pour revenir au menu PlayStation, vol plus, vol moins, le micro. Ici le mode de luminosité pour monter et diminuer la luminosité. Là pour la musique. Ici pour select et start. Voilà. Ici on a donc on voit l'épaisseur de la console qui est vraiment pas épais et je vous assure elle est très légère. Je ne saurais pas vous dire combien de grammes ni combien elle mesure. Donc là on a la prise jack 3.5. Ici on a l'adaptateur secteur pour recharger la console. Ici nous avons le bouton pour allumer la console. Là le cache batterie que je ne vais pas enlever. LR, le bouton, enfin plutôt l'adaptateur pour le connecter à l'ordinateur. Et ici désactiver, activer la connexion Wi-Fi. Derrière nous avons donc le petit Sony très classe PSP avec un rond lumineux vraiment beau. UMD, donc c'est la technologie Universal Media Disc de Sony. Ce sont des disques comme ça. Très classe. Hop, voilà. Je crois que c'est tout du terme du design. Voilà, je vous avais pas montré la fameuse sortie mémoristique pour sauvegarder ses données, mettre ses films, mettre ses musiques. Voilà, très bien. J'allume la console directement. Et on se retrouve sur le menu PSP. Donc avec tout à gauche paramètres, je vais pas faire le tour parce que bon, il y a tous les paramètres qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ici, le domaine de la photo, la console n'a pas d'appareil photo, mais on peut stocker les photos qu'on veut. Voilà, hop. La musique, côté musique, c'est très bon. Donc il y a plusieurs musiques, je vais en lancer une rapidement. Voilà. Alors là, on a le compteur qui défile, on peut également changer. Mais je vais vous laisser écouter le son. Je vais peut-être en mettre une autre, là ça bouge pas vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai de bien? Qu'est-ce que j'ai de bien ici? On va mettre Crazy Frog. Bon, les haut-parleurs sont de bonne qualité, même si ça manque un peu de son. Bon, là, il n'y avait pas des musiques excellentes pour tester, on est désolé. Mais je vous assure que c'est un bon baladeur musical. Il me semble qu'il y a des films sur cette PSP aussi. Oui, il y a des films. On va mettre là-haut. Et la qualité de film est vraiment bonne. Surtout quand vous voyez l'écran, le grand écran. Tout dépend aussi de la qualité de votre fichier. Mais je vous assure que ça vous assure vraiment une bonne qualité. Hop, on va mettre ici. Pour regarder du film pendant les voyages, c'est vraiment excellent cette PSP. Toujours le son qui n'est pas assez fort pour moi. C'est dommage que Sony n'ait pas mis des haut-parleurs plus puissants. Ils sont de bonne qualité, mais... Enfin bref, vous voyez que c'est une vraiment bonne qualité pour tout ce qui est film. Ensuite, on a la partie internet, quand on la connecte au Wi-Fi.
avec donc mode d'emploi en ligne. Pour si on a perdu son mode d'emploi, on peut aller le relire en ligne, ce qui est très bien. Skype, lecture à distance, radio par internet, canal RSS, navigateur internet. Bon là, elle n'est pas connectée au Wi-Fi, mais on peut aller sur internet sans problème. Bon, j'ai pas vraiment testé en fait, mais ça doit pas être très puissant. Hein. On n'a pas du Wi-Fi N, mais ça doit rester correct, je pense. C'est signé Sony quand même, donc c'est pas mal. Mais l'avant tout, donc quand vous achetez une PSP, c'est surtout pour jouer, bien sûr. Donc alors on a partage du jeu pour jouer avec deux PSP connectés. Donc là c'est toutes nos sauvegardes dans la mémoire card, le disque inséré dans la console et le memory stick. On va lancer un jeu rapidement qui est entre autres Assassin's Creed Bloodline. On lance un jeu. Donc ce qu'il y a de bien avec cette PSP, je le redis encore une fois, c'est l'écran qui est vraiment agréable. Quand on joue, on prend vraiment beaucoup de plaisir sur cet écran, surtout qu'on peut l'amener partout, elle est fine, légère. C'est vraiment très agréable cette PSP de ce côté-là. Bon, après vous me direz, les jeux, le problème c'est que vu que c'est une console petite avec peu de mémoire vive, il y a souvent beaucoup de chargement. C'est un peu le problème, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Les graphismes pour une console portable, vous allez le voir, sont de bonne qualité, sont de bonne qualité pour une console portable bien sûr, même si Assassin's Creed Bloodline n'est pas le jeu qui offre les meilleurs graphismes, il faut le dire. Je vais essayer de passer ça. Voilà, donc ça c'est le... Alors apparemment le jeu se démarre pour la première fois, je suis désolé. On va essayer de faire avec ce qu'on peut. Désolé, j'ai mis lancer le didacticiel, je voulais pas. Ah, ça c'est... Je me suis pressé pour rien. Bon voilà, donc voilà, donc là on est dans le didacticiel de Assassin's Creed Bloodline sur PSP. Voilà, donc on peut voir que les graphismes sont quand même agréables à regarder hein, pour une PSP, c'est assez sympa. Voilà. Bon après les jeux, vous savez je pense à peu près ce que ça donne. Mais bon, je vais pas non plus faire le test de Assassin's Creed Bloodline. Donc je vais quitter le jeu. Voilà, je quitte le jeu parce que c'est pas vraiment les jeux, vous verrez par vous-même ce que je voulais montrer. Aussi, il y a la partie PlayStation Network, donc pour télécharger des jeux, acheter des jeux en ligne et avoir toutes les informations sur le network. En haut à droite, j'avais oublié de vous dire, on a le niveau de batterie, l'heure et la date, classique. Et derrière, on a un fond qu'on peut bien sûr changer via paramètres thème, par exemple. On peut choisir un thème, hop, voilà, très sympa. On a énormément de couleurs. On va mettre une couleur assez sympa. Allez, un petit vert, très sympa. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On peut mettre à jour le système, la connexion USB, paramètres vidéo, paramètres photo. On peut vraiment tout paramétrer. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette PSP. Voilà. J'ai fini, donc je pense que je n'ai vraiment plus rien à dire sur cette PSP. J'ai tout dit. Le jeu, comme je vous dis, vous verrez par vous-même. La partie jeu est vraiment très bien gérée, c'est le principal de la console. Et là on voit qu'elle a plus de batterie, la LED Power commence à clignoter. Voilà, c'était le test de la PSP Slim. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Electrotest. Au revoir.